Bonjour Hugo Clément. Bonjour. Journaliste bien sûr, quotidien, et puis sur le front, série documentaire aux quatre coins du monde pour défendre la planète, l'environnement, et qu'on va pouvoir voir sur TV5 Monde bientôt. On va en parler dans quelques instants. Je voulais quand même dire cet attentat à Nice qui montre le terrorisme peut-être islamiste, on ne sait pas encore, en tous les cas si une enquête terroriste est ouverte. C'est une guerre qui est lancée ici, et il y a d'autres guerres, on va en parler, mais c'est une guerre, on vit dans un monde en guerre. Alors sur cette thématique-là, je ne sais pas si on peut parler de guerre. Sûrement, il y en a qui utilisent ce mot-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit dans un monde de haine, de terreur, et que cette terreur s'instille progressivement dans nos esprits. Donc c'est ce que cherchent, je pense, ces gens-là, nous faire peur, nous terroriser. Et c'est contre ce sentiment qu'il faut lutter. Oui, il faut lutter, et donc par un message de paix. On va parler dans quelques instants de votre combat pour la planète. Au fond, tout est lié. Je ne sais pas si on peut lier le terrorisme avec le combat pour la planète, très honnêtement. Ce qui est sûr, c'est que le monde dans lequel on vit et la direction qu'on prend, avec cet effondrement du vivant, la destruction de la biodiversité, l'accélération du changement climatique, ne va faire qu'accentuer les violences religieuses, politiques, les injustices. Ça peut être lié de cette manière-là. C'est-à-dire que le monde dans lequel on va vivre d'ici quelques décennies sera plus hostile que celui dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ce que disent les scientifiques. Et de cette hostilité décuplée découlera de nouvelles violences et de nouveaux affrontements armés, très certainement. Oui, parce que Hugo Clément, je disais ça parce que votre livre s'appelle « Journal de guerre écologique » chez Fayard. La guerre. Voilà, le mot il est lancé. Et d'ailleurs, il y a une émission qui s'appelle « Sur le front ». Je vous propose de regarder quelques instants le générique de cette émission que vous pourrez voir sur TV5 Monde. Cette fois-là, donc vous pourrez voir cette série sur TV5 Monde, novembre, décembre, dans le monde entier. Et c'est un combat, Hugo. C'est un vrai combat, et c'est un combat qui fait du bien aussi. C'est un combat nécessaire parce que si on ne change rien, on sait où on va. Les scientifiques sont très clairs là-dessus. Et c'est un combat qui fait du bien parce que c'est ce que je fais dans ce livre, c'est ce qu'on fait dans les émissions. On met en lumière les gens qui proposent des solutions concrètes et qui agissent concrètement. Parce que souvent, sur la question environnementale, il y a un peu cet écueil que ça peut vite être déprimant. On peut vite avoir la sensation qu'on peut rien faire, que c'est déjà trop tard, avoir envie de baisser les bras. Et je pense qu'il faut vraiment lutter contre ce sentiment-là, se dire que c'est encore possible de changer les choses, c'est encore possible d'éviter la catastrophe qui s'annonce. Et qu'il y a des gens concrètement qui tous les jours remportent des victoires sur le terrain. Oui, mais même si, et c'est dit dans le livre, il y a des fronts tous les jours, de nouveaux fronts, et il faut repartir au combat. Oui, il faut repartir au combat, il faut aider les gens qui, sur le terrain, que ce soit en France ou partout dans le monde, affrontent les puissances industrielles, politiques, pour essayer de protéger ce qui peut encore être protégé. Il faut aider les associations, il faut aider les personnes qui me prêtent des risques pour leur vie, parce que c'est pour ça aussi que j'utilise ce mot guerre, parce qu'il y a des gens qui meurent dans ce combat-là, il y a des activistes écologistes qui sont tués tous les ans, partout dans le monde, et il faut absolument mettre la lumière sur leur combat et les soutenir à notre échelle en changeant nos modes de consommation et en nous engageant auprès de ces gens-là pour les aider. Oui, alors à la fin du livre, il y a un certain nombre comme ça d'idées émises. Alors, limiter les consommations de viande, changer ses comportements. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que chacun contribue à ça? Il y a 1000 pistes d'action et moi j'en donne quelques-unes dans ce livre. Évidemment, c'est pas une liste exhaustive, il y a plein d'autres manières d'agir dont je ne parle pas. Mais effectivement, vous l'avez dit, on peut changer notre alimentation, réduire notre consommation de viande et de poisson, manger local, éviter d'importer des fruits et des légumes de l'autre côté de la planète, manger de saison. On peut faire attention à ce qu'on achète en termes de textiles. Réduire la consommation de plastique. Réduire la consommation de plastique. Dire quand on va dans un supermarché et qu'on voit des pommes emballées dans du plastique individuel ou des fruits issus de l'agriculture biologique qui sont dans des barquettes en plastique, c'est complètement aberrant, c'est inutile et aberrant. Donc il y a des choses qu'on peut changer sans pour autant bouleverser complètement notre vie. Parce que souvent, il y a cette critique qui est faite à l'écologie et qui peut être parfois justifiée, c'est que
passez-moi l'expression, mais ça peut être chiant, ça peut nous obliger à changer notre quotidien. Punitive. Alors j'utiliserai pas ce mot-là parce que je pense que ce qui est punitif, c'est surtout le changement climatique et c'est surtout ce qui arrive. Là, on va avoir une vraie punition. Mais en tout cas, on peut changer des choses sans bouleverser complètement notre quotidien. On peut réduire notre consommation de viande et de poisson sans que notre vie s'en retrouve complètement bouleversée. On peut réparer nos appareils électroniques plutôt que d'en acheter des nouveaux sans que ça change quoi que ce soit à notre vie. Donc déjà, changeons ce qu'on peut changer sans pour autant bouleverser notre quotidien, et ensuite on passera au reste. Là, on vient de voir encore des images de l'association L214 qui a montré comment les animaux étaient maltraités, c'est des poulets dans un élevage dans l'Oise. Ça continue, c'est quoi c'est l'intérêt économique qui prime? Oui, c'est l'intérêt économique, c'est aussi notre rapport collectif aux animaux, qu'on a très longtemps considérés comme des objets qui ne ressentaient rien, qui ne ressentaient parfois même pas la douleur, aucune émotion. On sait aujourd'hui scientifiquement que c'est totalement faux, qu'on est très proche des animaux. On a une génétique très très proche des porcs, par exemple, qui d'un point de vue biologique nous ressemblent beaucoup. Et on continue à leur infliger des souffrances qui sont inacceptables. Et là encore, je pense qu'il faut commencer par lutter contre les souffrances les plus évitables et les plus abominables. Vous avez parlé de l'élevage en cage. L'élevage en cage, ça en fait partie. On n'a pas besoin d'élever des animaux en cage pour élever des animaux. On peut faire autrement. On n'a pas besoin d'utiliser des élevages intensifs où on entasse des dizaines de milliers d'animaux dans des espaces exigus. On peut faire autrement. Il y a des éleveurs qui font autrement. On n'a pas besoin de faire de la chasse à courre. On n'a pas besoin de déterrer des renards et des blaireaux. Ça continue. On a vu ces images de cet animal qui cherchait refuge dans des habitations pour fuir les chasseurs à courre. Ça continue parce qu'il y a des lobbies très puissants qui défendent ces pratiques-là. Ils ne sont pas nombreux en termes de nombre de pratiquants. C'est quelques milliers de personnes, par exemple, qui pratiquent la vénerie, quelques dizaines de milliers tout au plus. Mais au niveau de la population française, ça ne représente rien. Et ces gens, ils arrivent encore à avoir l'oreille des politiques. Ils arrivent encore à faire pression, notamment sur les élus, pour maintenir leurs pratiques. Et ça, je pense qu'il y a un basculement qui a eu lieu dans l'opinion publique. Les gens en ont marre. Les gens ne supportent plus ces souffrances inutiles. Un référendum sur le bien-être animal, d'ailleurs. Nous, c'est ce qu'on propose. Une proposition. Exactement, on propose de mettre en place un référendum pour laisser les Françaises et les Français voter, décider quelles pratiques ils veulent continuer à autoriser. Mais on s'attend là au résultat, on le sait, le résultat. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce référendum, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il soit organisé parce qu'ils savent très bien qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on vive à la campagne, qu'on vive en ville, l'écrasante majorité des Français sont opposés aux souffrances inutiles infligées aux animaux. Dans ce livre, Hugo Clément, vous parlez du confinement, c'est le premier confinement. Vous disiez que va être le monde d'après. Là, on voit que les animaux ont repris leurs droits. Ça va être encore le cas, là, peut-être pendant le prochain confinement, mais bon. Oui, moi je pense qu'on ne peut pas se réjouir du confinement parce que le confinement c'est synonyme de souffrance, de gens qui meurent à cause de cette maladie, de gens qui voient leur emploi détruit, qui rentrent dans la pauvreté. Donc le confinement c'est qu'une mauvaise nouvelle, mais ça permet de voir la résilience des écosystèmes et la résilience de la nature. C'est-à-dire que dès qu'on relâche un tout petit peu d'espace, on l'a vu en mars, dès qu'on se fait un tout petit peu plus discret, les animaux reviennent, la pollution diminue, etc. Donc ça doit être aussi un signe sur ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se confiner, évidemment, c'est pas tenable. Ça veut dire peut-être qu'il faut préparer le monde d'après, que le monde d'après ne devrait plus être le même. Qu'il faut accepter de mettre un terme à la guerre qu'on mène contre la nature et qu'on mène finalement contre nous-mêmes. On a besoin de la biodiversité, on a besoin d'écosystèmes en bonne santé pour survivre, même si on s'en fiche des animaux, même si on s'en fiche des forêts, c'est pour nous qu'il faut lutter. Parce que si les écosystèmes s'effondrent, on s'effondrera avec eux. C'est pas de la science-fiction, c'est déjà ce qui est en train de se passer dans certains endroits du monde, où les sécheresses se multiplient, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. On voit là dans le livre l'Australie en feu. Mais même chez nous, même en France, on voit les épisodes météo extrêmes qui se multiplient, on voit les sécheresses qui touchent de plus en plus nos forêts, qui causent énormément de problèmes aux agriculteurs. Tout ça, c'est du concret et ça va être de pire en pire. Quand on sait que d'ici 50 ans, d'ici 2070, un tiers de l'humanité vivra dans une zone aussi chaude que le Sahara aujourd'hui. Un tiers de l'humanité. Comment vous voulez que ça soit tenable et que ça n'alimente pas de futurs conflits extrêmement violents, encore plus violents que les tragédies qu'on vit aujourd'hui? Donc on va sur le front, on va mener la guerre écologique, comme le titre de ce livre, et sur le front, à l'antenne de TV5 Monde, avec cette série, on va rencontrer quoi? Un lynx qui va retrouver la vie? Ouais, on va rencontrer des choses merveilleuses, sur des histoires... On va rencontrer des hommes et des femmes merveilleux et merveilleuses surtout qui, à travers leur engagement, réussissent concrètement à sauver des espèces, réussissent concrètement à protéger des forêts, à protéger les océans. Des gens incroyables qui ont besoin qu'on les mette en lumière. Oui, on rencontre aussi des gens qui assassinent des animaux, les requins marteaux qui sont massacrés. On voit ça, c'est terrible. Et c'est important d'aller parler aussi aux gens qui causent des dommages à l'environnement parce que ce sont souvent des gens qui le font
parce qu'ils n'ont pas trop d'autres choix. Ce sont souvent des gens qui le font par ignorance, des gens qui le font pour nourrir leur famille. Donc c'est aussi important d'aller leur parler, essayer de comprendre, essayer d'expliquer ce qui se passe et de pas simplement être dans une opposition trop manichéenne entre les gentils et les méchants, parce que finalement cette guerre écologique, c'est aussi et surtout une guerre contre nous-mêmes. Journal de guerre écologique, Hugo Clément, avant de le retrouver sur le front sur TV5 Monde avec cette formidable série. Merci beaucoup Hugo. Merci à vous.